l'on peut venir d'un milieu défavorisé et réussir sur tout plan, pourvu qu'il y ait la passion et les objectifs. Et les deux mots sont clés, passion et objectif. La route de la réussite nécessite une destination. Et cette destination, c'est le but. Alors, je cite tout de suite ici un auteur américain du nom Benjamin Mays qui dit que la tragédie de la vie, ce n'est pas de ne pas atteindre le but. La tragédie, c'est de ne pas avoir le but à atteindre. C'est pour dire que dans la vie, il faut d'abord un but. Si tu n'as pas un but, c'est comme une navigation à vue. Et alors, pour atteindre ce but, il faut du carburant. Et ce carburant est la passion. La passion, c'est quoi? C'est l'excitation, les fortes envies, les désirs, l'obsession de vouloir faire quelque chose. Quand on a ces éléments, on est bien déjà huilé pour réussir son projet. Alors, la passion, quand on est passionné, le travail ne représente plus un poids, mais plutôt une fierté. Et c'est la passion qui pousse à l'action. Et chaque fois que tu réalises une action, du jour en jour, cela te rapproche de tes objectifs. Et donc, si cette passion ne l'est pas, ce serait difficile. Ce qui m'amène à dire aussi un slogan publicitaire de l'ex-compagnie d'Air Afrique qui dit que nous en faisons chaque jour un peu plus. Donc, chaque fois que tu poses un acte qui est en rapport avec ton objectif qui est lointain, c'est-à-dire que cet acte que tu poses tous les jours te rapproche de tes objectifs. Qu'importe la longueur du temps, il faut simplement avoir le courage. Ce qui m'amène à dire ici que, alors, réussir, c'est avoir le courage, la détermination, la volonté de devenir ce que vous voulez être. C'est ce qui est corroboré ici par la loi d'attraction, pas en termes physiques, mais en termes de sciences sociales. Une loi d'attraction qui dit vous devenez ce que vous pensez être. Donc, si vous pensez négatif sur votre devenir, il y a forte chance que vous ne réussissiez pas. Mais si vous pensez positif sur votre devenir, il y a aussi forte chance que vous réussissiez. Donc, c'est important de considérer ça parce que nous sommes souvent victimes, nous sommes les produits de ce que nous préoccupe au quotidien. Donc, nous sommes victimes de nos pensées, en mal tout comme en bien. Et pour cela, je pense qu'il faut opérer des choix. Et les choix déterminent la trajectoire de notre devenir. Cette trajectoire a beaucoup de sens. Et plus on est jeune, plus les choix revêtent de puissance et d'énergie. Alors, cependant, cette énergie s'atténue avec du temps, c'est-à-dire avec l'âge. C'est donc dire que il faut profiter de la jeunesse pour réaliser le maximum des rêves que l'on a dans la vie. Il faut profiter de la jeunesse. Profiter de cette énergie potentielle, existentielle en toi, pour se propulser dans l'avenir et réaliser ton rêve. Et si on attend, le temps, lui, n'attend pas. Le temps est là, mais c'est toi qui n'as pas de temps. Donc, il faut profiter de ça pour réaliser. Et je tiens aussi à souligner la notion de la réussite en tant que telle. La réussite est relative et spécifique à chaque individu selon ses aspirations, selon ses objectifs, selon les rêves qu'il a dans la vie. On peut choisir d'être un enseignant, d'être un travailleur des œuvres sociales ou caritatives. On peut choisir d'être l'homme des médias. On peut choisir d'être un entrepreneur. Ce qui est important, si tu éprouves de fierté dans ce que tu fais, c'est déjà ça la réussite. La réussite n'est pas forcément avoir plus de richesses ou avoir plus de biens matériels, mais si tu arrives à réussir quelque chose que tu as
dans ta tête et que tu as pensé comme objectif, je crois que c'est déjà la réussite. Et de nos jours, ça c'est l'information que je cherche à passer aux jeunes, la réussite n'est plus forcément liée à l'école. Même avant c'était le cas, mais simplement l'éducation coloniale ne nous a pas montré les bons chemins, ou au moins des chemins multidimensionnels pour nous permettre de nous orienter autrement. Parce que l'école était perçue comme la seule voie de réussite. Mais je pense que de nos jours, on peut mettre ça entre guillemets. Ce n'est plus l'école qui est la meilleure voie pour de réussir. Mais je ne dis pas ici pour décourager les gens, mais c'est important de faire les études. Mais quitte à ce qu'il faut penser comment tu peux, à la fin des études, comment est-ce que tu peux faire pour réussir valablement. Alors, et ici, il faut considérer deux choses. La première, si on ne réussit pas à l'école, cela n'est pas une fatalité. Ça veut dire simplement que la route de ta réussite ne coïncide pas avec tes rêves. Il faut donc simplement réorienter ta direction, ton centre d'intérêt. C'est important parce que si on voit ceux qui ont réalisé des choses dans la vie, ce ne sont pas forcément des gens qui ont fait de grandes études. Et récemment, j'ai eu à lire des informations. Je suis abonné au leadership africain sur le plan entrepreneurial. Et il y a pas mal d'informations qui se passent là. Et j'ai vu des statistiques de la richesse mondiale qui ont été faites. Et il se trouve que 74% des richesses mondiales sont détenues par des entrepreneurs, 12% par les investisseurs. Les salariés reviennent en dernière position, peut-être avec 1 ou 0%. Et c'est là, les gens qui ont 0% ou 1%, c'est là où il y a le nombre important des gens qui ont fait de grandes études. Et si on remonte à la chaîne en amont, les 74% sont pour la plupart constitués des gens qui ont à peine fini leur cycle universitaire. Sinon, ils n'ont même pas fini leur cycle universitaire. C'est pour dire que celui qui n'a pas réussi à l'école, il ne faut pas qu'il se considère comme il a raté sa vie, mais qu'il se réoriente, qu'il cherche comment il peut réussir sa vie autrement et devenir plus riche. Et ce cas n'est pas exceptionnel à la richesse mondiale. Même au Tchad ici, renseignez-vous à la banque. Les banquiers vont te dire que ceux qui ont plus d'argent sont des commerçants, sont des gens qui font le business. Et si vous voyez, les plus pauvres au Tchad, ce sont ceux qui ne font pas le business. Donc c'est important, c'est pour dire que même si on ne réussit pas ailleurs sur le plan scolaire, il y a une autre voie qu'il faut explorer pour réussir. Le deuxième point, par contre, si tu réussis à ton diplôme, je crois qu'il ne faut pas en faire un atout au point de te laisser conduire par le fait de trouver absolument un travail convenable à ton diplôme, c'est-à-dire un travail adapté à ta formation de base. Je crois que c'est important. On dit souvent que la fin des études n'est pas la fin, mais c'est le commencement. Car il faut des fois se réorienter dans des domaines purement différents par rapport à ta formation de base pour avoir un succès éclatant. Et alors, le monde d'aujourd'hui offre une multitude de possibilités d'auto-formation, d'auto-développement. C'est ce qu'on appelle le développement personnel. Je voudrais donc donner ici deux exemples pour corroborer ce que je dis en termes, si je finis les études, je n'ai pas de boulot. Cela aussi ne doit pas être considéré comme une fatalité. Ça veut dire qu'il faut réfléchir. Je ne trouve pas un boulot adapté à ma formation. Si vous trouvez, tant mieux. Mais si vous ne trouvez pas, comment faire pour réorienter son devenir? C'est là où il faut penser à plusieurs choses. Et comme disait Napoléon Hill, qui est un auteur qui a révolutionné l'Amérique sur le plan économique à travers ses œuvres, il disait la richesse, c'est dans la tête. C'est pour dire qu'il faut retravailler la tête
pour voir si on peut se réorienter autrement par rapport au diplôme. Si je n'arrive pas à trouver un boulot adapté à mon diplôme, je dois faire autre chose. Et là, il faut avoir cette idée constamment. Et c'est ce qui m'amène à citer deux exemples concrets pour corroborer ce que je viens de dire. Un premier exemple concerne aussi un Américain du nom. Je parle d'Amérique parce que j'ai lu beaucoup leurs œuvres sur le plan social et sur le plan économique, parce que ça donne de la vigueur. Alors, un Américain du nom M.G. DeMarco, qui a eu son diplôme de master en commerce, c'est-à-dire en business, c'est-à-dire il a fait Bac plus 5. Au sortir, quand il a fini son diplôme, lui, il a refusé de travailler, d'aller travailler pour les autres, pendant que ses autres collègues de la même promotion, ils ont commencé à travailler, à acheter de belles voitures, rouler. Ils se moquaient même de lui. Mais lui, il avait une autre vision. Il a choisi d'abord de commencer des petits boulots, allant du taxi, du chauffeur de taxi à la vente ambulante des objets. Il vivait une vie misérable, mais il ne le passait pas comme ça, parce qu'il avait un objectif d'atteindre. Son objectif est d'être vraiment l'un des plus riches aussi. Et il passait tout son temps à lire ou à étudier les biographies des hommes riches, on en a plein aux États-Unis. Il les a étudiés. Et en même temps, il a aussi focalisé ses études sur des livres techniques. Il allait à la bibliothèque. L'Internet n'était pas comme aujourd'hui. Et il allait à la bibliothèque, il a trouvé des livres techniques sur lesquels il s'est basé. Et il a réussi à trouver un livre qui lui a donné une inspiration. Et il dit qu'il faut qu'il crée quelque chose. Comme l'Internet était à ses débuts, il a créé des programmes. Il n'est pas informaticien, mais il a appris dans le tas, à travers des documents qui sont là à la bibliothèque ou bien en ligne.